Et si la douleur dans le bas de votre dos n'était pas seulement un signe de vieillissement, mais un message silencieux que votre corps essaie de vous envoyer depuis des années. La plupart des personnes de plus de 50 ans n'y prennent pas attention. Elles disent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais voici la vérité. Ce n'est pas l'âge, c'est l'adaptation. Votre colonne vertébrale s'est adaptée à la façon dont vous vous asseyez. Bougez et portez votre vie depuis des décennies. Et maintenant, elle vous demande de faire attention. Ce pincement quand vous vous levez, la raideur en mettant vos chaussettes le matin, la douleur qui persiste quand vous restez assis juste un peu trop longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'usure. C'est un schéma qui peut être inversé, rééduqué et soulagé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 mouvements puissants basés sur la science qui ne sont pas de simples étirements. Ce sont des réinitialisations neuromusculaires et ils peuvent aider à restaurer l'équilibre naturel de votre colonne vertébrale, parfois en moins de 30 secondes. Ce ne sont pas des exercices au hasard. Ils sont soigneusement choisis pour débloquer l'une des articulations les plus négligées du bas de votre dos. Celle qui contrôle plus de mouvements et de douleurs que la plupart des gens ne le réalisent. Avant de commencer, indiquez votre nom et d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi la plupart des plus de 50 ans traitent la mauvaise partie de leur dos? Pour des millions d'Américains de plus de 50 ans, la douleur au bas du dos est devenue si courante qu'elle semble presque normale. Mais voici quelque chose que votre médecin ne vous a peut-être jamais dit. La douleur que vous ressentez n'est pas toujours dans le muscle. Elle se trouve souvent dans l'articulation qui a cessé de bouger correctement il y a des années. Plus précisément, l'articulation lombosacrée. La toute dernière articulation de votre colonne vertébrale est la plus susceptible de se bloquer, de s'irriter et d'être beau et être oubliée. Elle se situe juste là où votre colonne vertébrale rencontre votre bassin, agissant comme un amortisseur pour chaque pas, chaque chaise sur laquelle vous vous asseyez, et chaque fois que vous vous penchez pour ramasser quelque chose. Au fil du temps, de petites habitudes comme s'affaler sur le canapé, s'asseoir avec les pieds surélevés ou travailler depuis son lit coinçant cette articulation hors de sa position, la verrouillant dans une posture pour laquelle elle n'a jamais été conçue. Vous pouvez étirer vos ischio-jambiers toute la journée. Mais si cette articulation reste gelée, la douleur revient toujours. Nous appelons cela l'empilement articulaire, où des années de pression inégale compriment un seul maillon de votre chaîne vertébrale. Et quand ce maillon devient raide, votre cerveau envoie des signaux de douleur pour le protéger, comme une alarme incendie qui se déclenche, même s'il n'y a pas de feu. C'est pourquoi ces 4 mouvements sont importants. Ils ne font pas que détendre les choses. Ils réapprennent à votre colonne comment bouger, vous reconnectent aux muscles qui la stabilisent et restaurent la liberté là où la rigidité s'est installée. Il s'agit de rééducation, pas seulement de soulagement, et vous êtes sur le point de ressentir la différence. Exercice 1 presse sur les coudes à plat ventre. Comment faire? Allongez-vous face contre terre sur une surface ferme, comme un tapis de yoga ou une moquette. Posez votre front un instant et respirez. Maintenant, appuyez-vous lentement sur vos coudes, en gardant vos hanches et votre bassin au sol. C'est une extension douce du dos. Vous n'essayez pas de vous pousser haut. Soulevez juste assez pour sentir la colonne s'étendre légèrement. Maintenez cette position pendant 30 secondes tout en respirant calmement. Si cela semble trop intense, redescendez pendant quelques secondes et revenez. Avec le temps, vous pouvez augmenter jusqu'à 1 minute et même ajouter un mouvement doux. Pliez une jambe à la fois et faites-la pivoter lentement de l'autre côté. Si cela provoque une douleur aiguë,
passez à l'exercice suivant. Mais si c'est juste une sensation de raideur ou un léger inconfort, c'est souvent un signe que votre dos a besoin de ce mouvement. Le véritable bénéfice. On apprend à la plupart des personnes de plus de 50 ans à protéger leur dos en évitant le mouvement. Mais votre colonne vertébrale n'est pas une brindille fragile. C'est une structure vivante et elle est faite pour bouger. Cet exercice n'est pas seulement un étirement, c'est une réinitialisation neuromécanique. Nous l'appelons la position de réinitialisation parce qu'elle fait exactement cela. Elle inverse les effets de la position assise affalée. En particulier, la posture d'affaissement qui coince l'articulation lombo-sacrée dans une position verrouillée et douloureuse. Chaque fois que vous vous asseyez affalé, cette articulation est comprimée. Et au fil du temps, votre corps apprend à rester dans cet état. Cette position dit doucement à votre système nerveux « Nous revenons au neutre ». Ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle certaines personnes ressentent un soulagement, souvent en 20 à 30 secondes, non pas parce qu'elles sont plus souples, mais parce que leur articulation est enfin autorisée à respirer à nouveau. D'un point de vue scientifique, ce mouvement sollicite la colonne vertébrale en extension, réactivant les stabilisateurs vertébraux et réduisant les signaux de douleur nociceptifs provenant des tissus comprimés. Mais voici la victoire plus profonde. Cela vous redonne le contrôle. Vous n'attendez pas un ajustement. Vous ne dépendez pas d'un étirement. Vous restaurez le mouvement dans l'articulation la plus fondamentale de votre colonne vertébrale, celle qui influence vos hanches, vos jambes et même votre équilibre. Et lorsqu'il est pratiqué quotidiennement, même juste 1 minute, ce mouvement peut discrètement rééduquer votre dos pour sortir de la raideur chronique et retrouver la liberté. Exercice de rotation. Des genoux sur le dos. Comment faire? Allongez-vous sur le dos sur un lit ou une surface ferme. Pliez vos genoux et remontez-les de manière à ce que vos cuisses soient verticales et vos mollets détendus. Gardez vos bras doucement écartés sur les côtés pour l'équilibre. Maintenant, laissez lentement les 2 genoux tomber ensemble d'un côté, seulement aussi loin que cela reste confortable. Ne les forcez pas à toucher le lit, puis ramenez-les au centre et allez de l'autre côté. Bougez selon un rythme lent et détendu d'un côté à l'autre, comme un pendule. Continuez pendant environ 30 secondes ou jusqu'à ce que vous ressentiez un léger relâchement. Pour certaines personnes, le mouvement ne pourra aller qu'à mi-chemin. C'est tout à fait normal. Le but est de mobiliser doucement la colonne par la rotation, non de forcer l'amplitude du mouvement. C'est particulièrement efficace avant le coucher ou dès le matin, quand la raideur c'est la plus perceptible. Le véritable bénéfice, certains mouvements ne font pas que travailler votre corps. Ils rassurent votre système nerveux sur le fait que vous êtes en sécurité. Cette rotation douce d'un côté à l'autre fait exactement cela. Nous l'appelons le dénouement doux parce qu'il s'adresse directement à la partie de votre corps qui est verrouillée en mode de protection depuis des années. Considérez votre colonne vertébrale comme une fermeture éclair. Quand la base est coincée, généralement au niveau de l'articulation lombo-sacrée, le reste de votre dos ne peut pas bouger librement. Tout serait dit pour protéger cette zone coincée. Mais ce simple mouvement de balancement pousse doucement cette articulation à bouger, de manière douce et rythmée, comme si l'on huilait une charnière rouillée. Plus que cela, il réintroduit le mouvement de rotation, quelque chose que la plupart des corps de plus de 50 ans ont perdu à cause d'années d'habitudes linéaires limitées, s'asseoir, marcher, se tenir debout. La rotation est le maillon manquant. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont le cerveau réagit. Vos articulations sont remplies de capteurs de mouvement appelés mécanorécepteurs. Lorsqu'ils détectent un mouvement doux, ils envoient des signaux apaisants à votre cerveau, réduisant la perception de la douleur et la tension musculaire. Il ne s'agit pas seulement d'étirement,
il s'agit de communication neuromusculaire. Chaque basculement d'un côté à l'autre dit à votre colonne que vous n'êtes pas coincé. Vous bougez à nouveau. Vous êtes en sécurité. Et au fil du temps, cela réinitialise votre état de base. Les mouvements qui faisaient mal deviennent faciles. La raideur matinale s'estompe et votre corps apprend à se détendre au lieu de se crisper. Pour beaucoup de mes clients, c'est le premier moment où ils ressentent de l'espoir. Non pas parce que la douleur a déjà disparu, mais parce qu'ils ressentent du mouvement là où il n'y avait que de la peur auparavant. Sortons cette peur de votre corps. Une respiration, un balancement, un moment à la fois. Exercice 3, le Bird Dog, avec genoux en suspension. Comment faire? Commencez à 4 pattes, les mains directement sous les épaules et les genoux sous les hanches. Contractez doucement vos muscles abdominaux, comme si vous vous prépariez à recevoir un léger coup sur le ventre. Maintenant, levez votre bras droit devant vous, le pouce vers le haut, tout en faisant décoller doucement votre genou gauche d'environ 2,5 cm du sol. Tenez pendant 5 secondes, puis revenez à la position de départ. Changez de côté, bras gauche tendu, genou droit en suspension. Concentrez-vous sur le maintien de votre torse stable. Pas de balancement ni de torsion. Bougez lentement et avec contrôle. Répétez plusieurs fois de chaque côté jusqu'à ce que vous ressentiez une légère fatigue. 3 fois par semaine, à mesure que vous devenez plus fort. Vous pouvez progresser en levant simultanément le bras et la jambe opposée, mais seulement quand vous pouvez maintenir une forme et un contrôle parfait. Le véritable bénéfice, voici quelque chose que presque personne ne vous dit. Votre mal de dos ne provient peut-être pas d'une faiblesse visible, mais de muscles profonds qui sont devenus silencieux. Le Bird Dog, avec genoux en suspension, n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. C'est l'un des mouvements les plus puissants sur le plan neurologique pour les personnes de plus de 50 ans. Nous l'appelons l'éveil du tronc profond parce qu'il réveille vos multifides. C'est un muscle petit mais vital qui longe votre colonne vertébrale, profondément sous la surface. Après 50 ans, surtout si vous avez eu des douleurs au dos, votre cerveau commence à désactiver ce groupe musculaire. Il cesse de s'activer correctement, et cela signifie que votre colonne perd ses gardes du corps interne. C'est alors que la raideur s'installe et que les compensations commencent. Le corps commence à utiliser les mauvais muscles pour faire le travail. Mais quand vous faites décoller doucement ce genou, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réengagez les stabilisateurs. Vous ne vous contentez pas de bouger. Vous contrôlez à nouveau le mouvement. Cet exercice fait appel au concept de stabilité réflexe. L'idée que le corps peut se protéger automatiquement grâce à l'activation des muscles profonds. Une fois que les bons circuits sont réveillés, voyez cela comme le fait de réenclencher le disjoncteur. Vous n'avez pas besoin d'un effort massif. Vous avez juste besoin de précision, de synchronisation et de conscience. Et voici le plus important. Ce mouvement améliore non seulement la douleur, mais aussi l'équilibre, la prévention des chutes et la stabilité à la marche. Des éléments qui déclinent après 50 ans lorsque ces muscles profonds du tronc deviennent inactifs. Vous ne vous entraînez pas pour avoir des abdominaux en tablette de chocolat. Vous reconstruisez le système de défense interne de votre colonne vertébrale. Il ne s'agit pas de paraître fort. Il s'agit d'être stable de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela change tout. Exercice 4 rotations de hanche debout. Comment faire? Tenez-vous droit face à un mur. Les pieds à la largeur des épaules. Posez doucement le bout de vos doigts sur le mur pour l'équilibre. Ne vous appuyez pas dessus. Transférez votre poids sur votre jambe gauche, en la gardant légèrement fléchie. Maintenant, levez légèrement votre jambe droite du sol et commencez à dessiner de grands cercles lents avec votre genou ou votre pied vers l'avant, vers l'extérieur sur le côté.
vers l'arrière et retour au centre. Allez aussi lentement et avec autant de contrôle que possible, comme si vous vous déplaciez dans l'eau. Évitez de vous précipiter ou de balancer la jambe. Faites cela pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que vous ressentiez une légère fatigue dans les muscles extérieurs de la hanche. Puis changez de jambe, à mesure que vous gagnez en force. Essayez d'incliner légèrement votre bassin vers l'extérieur au sommet de chaque cercle pour augmenter l'activation. Ce mouvement cible des muscles qui sont essentiels pour maintenir votre bassin à niveau et votre colonne vertébrale alignée, en particulier lors de la marche, de la montée d'escalier ou de la sortie d'une chaise. Le véritable bénéfice, vous n'avez probablement jamais entendu quelqu'un dire « Mon mal de dos s'est amélioré parce que j'ai travaillé mes rotations de... » Mais cela est sur le point de changer. Nous appelons ce mouvement la boussole pelvienne parce qu'il réoriente le GPS interne de votre corps pour l'équilibre, la posture et la stabilité du bas du dos. Voici la vérité. Le moyen fessier et les autres stabilisateurs profonds de la hanche sont souvent négligés. Mais lorsqu'ils s'affaiblissent, ce qui est incroyablement courant après 50 ans, le bassin commence à s'incliner à chaque pas que vous faites. Cette minuscule inclinaison exerce une torsion constante sur l'articulation lombo-sacrée, la même articulation que vous avez travaillé à débloquer dans les exercices précédents. Et pourtant, la plupart des gens n'entraînent jamais ces muscles directement. Ce mouvement est différent. Il sollicite l'équilibre, la mobilité et la coordination en même temps, activant les muscles exacts responsables du maintien de votre bassin à niveau et de votre colonne vertébrale neutre. D'un point de vue scientifique, c'est un exercice d'équilibre en chaîne fermée qui réentraîne votre système proprioceptif. Le sens interne qui indique à votre cerveau où se trouve votre corps dans l'espace. Lorsque ce système s'améliore, non seulement le mal de dos diminue, mais votre risque de chute radicalement. Et cela compte parce qu'après 50 ans, les chutes ne sont plus seulement des glissades. Ce sont des événements qui changent la vie. Cet exercice, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, reconstruit silencieusement votre stabilité pelvienne, votre contrôle postural et votre alignement vertébral, sans avoir besoin d'équipements sophistiqués ou de mouvements à fort impact. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et c'est l'un des protecteurs les plus sous-estimés de votre indépendance à long terme. Alors, oui, vos rotations de hanches pourraient bien être le mouvement le plus puissant que vous ne saviez pas que votre dos réclamait. Conseil d'expert pour les adultes de plus de 50 ans. Voici ce que je veux que vous reteniez. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes adaptatif. Votre colonne vertébrale, vos articulations, vos muscles, ils se sont tous adaptés à la façon dont vous avez vécu et non à la façon dont vous avez vieilli. Cela signifie que le changement est toujours possible, pas par la punition ou l'effort forcé, mais par un mouvement intentionnel et intelligent. Commencez petit. Juste un de ces exercices une fois par jour, fait avec concentration, peut changer la façon dont votre dos se sent et fonctionne. Et surtout, ne cherchez pas le soulagement de la douleur, cherchez le contrôle. Parce que lorsque vous bougez avec intention, votre corps écoute. Et quand votre corps écoute, il guérit. Vous êtes venu ici en cherchant du soulagement, mais ce que vous avez trouvé, j'espère, est quelque chose d'encore plus précieux. Un chemin de retour vers vous-même. La douleur peut rétrécir notre monde. Elle nous fait bouger moins, faire moins confiance à notre corps et commencer lentement à attendre moins de la vie. Mais chaque fois que vous choisissez de bouger avec intention, même de la plus petite manière, vous repoussez cette histoire. Vous dites, ce n'est pas ainsi que cela se termine, c'est ainsi que je recommence. Ces 4 mouvements peuvent sembler simples, mais leur impact est tout sauf négligeable.
Il s'adresse directement aux couches les plus profondes de votre système nerveux, rappelant à votre cerveau que votre corps est toujours capable, toujours réactif et toujours digne de soins. Alors ne cherchez pas la perfection, cherchez la présence, laissez la régularité et non l'intensité être votre plus grande force. Et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un moment de soulagement, un souffle de liberté, ou juste un peu plus d'espoir qu'auparavant, accrochez-vous à cela, appuyez-vous dessus, laissez-le grandir, car vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre mal, vous êtes un corps vivant, qui s'adapte et qui apprend. Et le chemin du retour vers la force n'est pas derrière vous, il est juste sous vos pieds, pas à pas, mouvement après mouvement, avec compassion, avec curiosité et avec le courage tranquille de commencer. Ce n'est pas la fin, c'est le tournant. Et à partir d'ici, tout peut changer. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives et d'information et n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de santé qualifié pour toute question relative à un problème médical. Ne négligez jamais ou ne tardez jamais à demander un avis professionnel en raison de quelque chose que vous avez vu ou entendu dans cette vidéo. Les créateurs de ce contenu ne sont pas responsables des résultats basés sur son utilisation. Utilisez ces exercices à votre propre discrétion et à votre propre rythme.